on se retrouve pour discuter des Luster Drops de MAC. Cette vidéo va être séparée en deux catégories. La première partie, l'utilisation du produit en tant qu'élément primaire, et la deuxième partie, au niveau, dans le fond, produit complémentaire à un autre produit. Donc allons-y pour la première partie. Les Luster Drops, ou touches bronzantes, sont un allié clé pour l'été. Il en existe deux sortes, c'est fait par MAC. On a la couleur Pink Rebel et la couleur Sunrush. Donc Pink Rebel va être ici, qui est beaucoup plus pâle, beaucoup. On s'entend, la formule demeure quand même la même, mais plus argenté et rosé, alors que celui-ci va vraiment être très orangé. Ce qu'on fait, j'ai dans le fond décidé de vous montrer 4 des principales utilisations qu'on peut en faire. En fait, c'est un produit qui est assez subtil en tant que tel, dépendant comment on va l'appliquer. J'en ai appliqué sur cette moitié-ci de visage et non pas sur ce côté-ci du visage. En fait, ce que j'ai voulu aller chercher, c'est la luminosité naturelle du visage. Pour bien utiliser ce produit-là, l'idéal, c'est les doigts. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire l'application au niveau de la paupière. Donc, pour avoir un effet encore plus opaque, si on veut, on va en utiliser une plus grande quantité, mais en superposition. Parce que pour vous montrer, si je mets le produit sur ma main, vous voyez, ça semble très très riche comme couleur. Sauf que le moindrement qu'on va venir frotter le produit sur la peau, on se rend compte que ça devient tout simplement lumineux. On perd le côté opaque du produit. Ça fait quand même un effet très joli, sauf que si on veut quelque chose de plus punché, on n'a pas même le choix d'y aller avec les superpositions pour aller chercher de l'opacité. À cet effet, j'en prends tout simplement sur un de mes doigts, qui est bien entendu propre, et je vais venir l'appliquer par petites touches sur mon œil. Donc bien attention, comme tout article de maquillage, de ne pas en mettre dans l'œil. Et je m'assure de bien me rendre au coin interne, sur la paupière mobile fixe. Donc, j'y vais vraiment partout, là, même au coin interne. C'est sûr que l'idéal, c'est de laisser un tout petit peu sécher entre chaque application, au niveau de la superposition. C'est pas obligé d'attendre une demi-heure entre chaque application. Simplement quelques secondes, et on y retourne. Vous pouvez déjà voir une très belle luminosité au niveau de la paupière. C'est un produit qui n'est pas conçu pour être une base en tant que tel. Donc, une fois qu'il est sec, il n'a pas de pouvoir agrippant au niveau d'un ombre à paupières. C'est sûr que si on le désire, on peut appliquer un ombre à paupières par-dessus. C'est pas interdit, c'est juste que son but premier en tant que produit n'est justement pas d'être une base. Une fois que j'ai appliqué la quantité désirée, on va laisser sécher le produit. On n'a pas besoin d'aller appliquer une ombre à paupières de plus parce que les contours naturels de l'œil vont faire le travail. Lorsque je vais ouvrir mon œil, étant donné l'ombre et tout, on va quand même venir voir une certaine définition au niveau du creux de l'œil et le bombé de l'œil va ressortir plus parce qu'il va accrocher plus la lumière. Donc en tant que tel, on n'a pas besoin de venir faire un travail avec les ombres à paupières. Il faut se rappeler qu'on va quand même pour quelque chose qui est assez naturel comme look. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir en appliquer au niveau des lèvres pour une douce luminosité. Donc même principe, on en prend sur un doigt et on va venir le tapoter. Pour l'œil, j'ai pris le Sunrush. Donc vous voyez que sur les lèvres, c'est rien de très très flash, c'est tout simplement un petit accent de luminosité sur les lèvres. Ensuite, on va venir le travailler en tant que highlight, couleur qu'on va appliquer sur le visage en tant que tel et non pas les yeux. Je vais prendre le Pink Rebel qui est un peu plus clair pour aller avec le rose que j'ai mis sur mes joues. Donc, ce que je fais, c'est que je viens chercher même principe que ce qu'on a fait sur l'œil, mais cette fois-ci, on veut justement aller chercher le jeu des transparences. Donc, on ne veut pas en mettre trop. On va tout simplement sentir notre joue et où on va avoir le plus dur, donc le dessus de notre joue, on va venir appliquer le produit en une barre droite. Une fois que ça est fait,
On ne le laissera pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de démarcations. L'important, c'est de ne pas dépasser le milieu de l'œil parce que sinon, on va se rendre ici où on a souvent les pores plus dilatés et le fait d'amener des brillants là, ça va venir augmenter cette impression-là. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient donner des petits mouvements de tapotement et on fait bas en haut. De cette façon-là, on va venir étaler le produit en y allant à une espèce de fondu. Donc, on se rend bien vers la tempe sans nécessairement se rendre jusqu'aux cheveux. On a notre highlight d'appliquer. Donc là, ça commence à être pas mal brillant. J'en mettrai pas plus. Il y a certains gens qui vont vouloir en appliquer ici. Vous pouvez aussi en appliquer sur l'arête du nez. En touche délicate quand même, parce que si on veut pas avoir l'air d'une boule disco, il ne faut non plus pas en mettre sur le bout du nez. On peut toujours venir en appliquer sur le haut de la lèvre ici, pour venir créer un effet bombé. Voilà. Un peu comme dans le tutoriel que j'ai fait au niveau des lèvres bombées. Et que je vais mettre ici. Une autre utilisation qu'on peut en faire, vous pouvez probablement remarquer que sous cet œil, il y a une superbe luminosité, donc en dessous du mascara. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau synthétique et j'ai mis un peu de produit sur ma main et je vais tout simplement venir tremper la tranche de mon pinceau, je vais passer sous les cils et je vais en appliquer. Donc là, l'important, c'est d'être délicat parce qu'on ne veut pas mettre ce produit-là dans la muqueuse, c'est pas un produit qui est fait pour ça. Alors, on y va tranquillement, on passe sous les cils et on fait tout juste appuyer le pinceau sur le bord de l'œil. Étant donné que le produit est froid, ça fait bizarre, là, mais tant qu'on n'en met pas dans l'œil, c'est bien. C'est bien. Pour venir réveiller encore plus le regard, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon application au coin externe en mettant ici. Parce que dans cette région-là, souvent, on a une petite veine qui passe. Et cette veine-là, en la camouflant, en mettant quelque chose de lumineux par-dessus, ça vient relever l'œil, ça vient donner un effet plus réveillé. Donc, c'est ce qu'on obtient comme look. On peut tout simplement venir ajouter du mascara. Juste à titre indicatif, j'ai mis un peu de crayon noir à l'intérieur de la muqueuse supérieure, ce qui donne un effet encore plus volumineux au niveau des cils. Petit truc en surplus. Dans le cadre de la deuxième partie, c'est important dans le fond de déterminer lequel des deux Luster Drops nous va le mieux. C'est sûr qu'avec l'été et le teint souvent plus bronzé qu'on a, le Sun Rush va être merveilleux en fait. Étant donné que la couleur Sun Rush contient beaucoup d'éléments dorés, ça va venir bien complimenter les peaux bronzées, les peaux plus foncées. Donc tout ce qui est peau noire, peau avec certains accents jaunes dans la peau, ça va être très 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 joli, ça va très bien complémenter. Le Pink Rebel, quant à lui, va être l'opposé, étant donné que c'est plus des particules rosées, argentées et qu'il est plus pâle, va pouvoir venir complémenter davantage les peaux plus claires, plus translucides, et aussi pour la période hivernale pour avoir un effet givré. En termes de compléments, les Luster Drops touches bronzantes, malgré leur nom bronzante, amènent une certaine luminosité, ce n'est pas un bronzer. Ce qu'on peut faire avec, c'est de justement venir les mélanger à un produit qu'on a déjà. On a plusieurs options. On peut le mélanger pour un effet très 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 naturel mais lumineux à notre hydratant qu'on appose le matin. On en mélange une petite goutte et ça va venir donner une certaine luminosité à la peau. On va pouvoir aussi venir le mélanger à un hydratant teinté, à j'ai juste le mot foundation, à un fond de teint, pour mettre aussi une certaine luminosité au niveau du visage. J'aurais tendance aussi à proposer de l'utiliser avec un blush crème, élément peut-être un peu plus inusité. Ça vient permettre de donner un punch à un blush crème mat qu'on a, dans lequel on aimerait ajouter des petites paillettes ou quelque chose comme ça. Donc, en tant que produit complémentaire, il faut faire attention de ne pas trop en mettre, parce qu'étant donné que c'est un produit qui contient dans le fond des micro-paillettes, si on en met beaucoup dans le produit qu'on met partout sur notre visage, les capacités réfléchissantes vont peut-être avoir un effet too much, donc on va avoir l'air d'une boule disco. C'est pour ça que c'est mieux d'y aller avec parcimonie lorsqu'on le mélange à un autre produit pour le visage. Donc voilà.
J'espère que ce petit tutoriel sur l'utilisation des Luster Drops de Mac vous a été utile. On se voit dans les prochaines vidéos pour d'autres trucs et astuces.